Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui la lecture explicative d'un cours en miracle, chapitre par chapitre, section par section, phrase par phrase. Avant de commencer avec le chapitre 1, section 1, je voudrais introduire rapidement quelques concepts très importants qui vont nous permettre de facilement suivre la lecture de tout le livre. Je vais commencer par introduire le concept des niveaux en disant que nous allons lire le cours en miracle sur 4 niveaux en permanence. Le premier niveau, qui est le ciel, est la seule réalité dans laquelle habite Dieu et Dieu seul. Les autres niveaux, les 3 autres niveaux, sont dans le rêve. Donc, dans un cours en miracle, nous allons considérer que l'univers est comme une médaille à 2 faces. Une face est la réalité et l'autre face est le rêve. La face de la réalité a un seul niveau qui est le ciel, et il n'y a que Dieu au ciel et rien d'autre. Dieu est pur esprit et le pur esprit est Dieu, et tout ce qui est au ciel est Dieu, en vertu de la conscience de l'unité parfaite ou le système de pensée de l'unité parfaite auquel le ciel adhère, donc celui qui régit le ciel. Quant au rêve, il est le revers de la médaille. Il est composé essentiellement de plusieurs niveaux, mais nous allons nous limiter à 3 niveaux pour l'étude du cours. Le premier niveau, c'est l'esprit juste. L'esprit juste est le rêve du ciel, donc c'est le reflet du ciel dans ton esprit, et il est pur esprit parce qu'il est le rêve du pur esprit. Il est la demeure du Saint-Esprit et du Christ. Donc c'est dans l'esprit juste que demeurent les esprits qui sont illuminés. En passant, l'esprit qui a quitté le ciel va s'appeler dans le cours toi, où il va s'appeler l'esprit conscient. C'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui va pouvoir naviguer dans ces différents niveaux. Le cours a pour but de l'entraîner à choisir le niveau dans lequel il veut s'établir ponctuellement ou définitivement. Donc après avoir vu le ciel, nous avons vu qu'il y a dans l'esprit juste qui est le rêve du ciel, qui est la demeure du Saint-Esprit, du Christ et des esprits illuminés, ceux qui pensent déjà comme Dieu et qui n'attendent plus que de retourner définitivement au ciel. L'esprit faux, lui, il est la demeure de l'ego, et le cours parle essentiellement de la transformation de l'esprit faux. L'esprit faux est l'esprit que le Fils de Dieu endormi ou séparé a inventé dans son rêve, et il fonctionne selon les lois de l'ego et non pas selon les lois du ciel. Donc c'est lui qui doit être entraîné à fonctionner, à penser comme l'esprit juste, afin que les deux parties soient restaurées dans leur entièreté. Donc dans l'esprit faux, il est applicable la loi de la dualité, c'est-à-dire que il y a 2 systèmes de pensée qui sont applicables dans l'esprit faux. Le système de pensée du Saint-Esprit, ou alors de Dieu, qui est celui de l'unité parfaite, et le système de pensée de la dualité. Le système de pensée de la dualité est celui de l'ego. Donc le Fils de Dieu endormi en inventant l'esprit faux, sur lequel va se baser tout le cours, a donc inventé un univers dans lequel il croit qu'il peut se soumettre à 2 enseignants, dans lequel il croit qu'il peut fonctionner selon 2 consciences. C'est lui qui doit donc être entraîné aussi longtemps qu'il veut demeurer dans l'esprit faux, à penser selon la conscience de son choix, et de préférence ça devait être la conscience du Saint-Esprit, la conscience de Dieu, la conscience de l'unité parfaite. C'est-à-dire que dans l'esprit faux, il se passe 2 types de pensées. Donc, rappelons d'abord que l'esprit juste est pur esprit comme le ciel, le pur esprit étant la seule idée réelle. Une idée est réelle quand elle est indivisible, illimitée, elle est éternelle, elle est parfaite. On ne peut pas diviser une idée. En revanche, dans l'esprit faux, il s'agit du domaine des idées apparemment divisées, et il y a donc 2 types d'idées divisées. Les idées divisées qui fonctionnent selon le pur esprit, qu'on appelle les miracles, et les idées divisées qui fonctionnent selon les lois de l'ego, qu'on appelle les illusions. Ce sont ces illusions qui permettent de manifester les formes dans le 3e niveau que nous allons voir, qui est le monde des corps. Dans le monde des corps est la manifestation perceptible des miracles et des illusions. Les miracles peuvent se manifester aussi dans l'univers des corps, c'est le cas du corps de Jésus quand il était ressuscité, et les autres formes que nous voyons, les autres corps que nous voyons sont tous des projections des illusions. Donc, je répète, nous allons étudier le cours sur 4 niveaux. Le ciel est la seule réalité à laquelle nous aspirons et où nous voulons retourner, et que nous n'avons jamais réellement quitté. Il a un seul niveau, et il n'y a pas de niveau au niveau du ciel. C'est pour ça que quand un esprit fonctionne comme le ciel, il ne connaît pas des niveaux. Le rêve est divisé en 3 niveaux essentiels. La maladie sera de confondre les niveaux. Le cours va nous apprendre à choisir le niveau auquel nous voulons appartenir, nous étant mis pour l'esprit conscient. Nous pouvons choisir d'appartenir à l'esprit juste qui est la demeure du Saint-Esprit du Christ
et des êtres illuminés, ceux qui pensent déjà exactement comme Dieu et qui n'attendent plus que de se réveiller, de mourir à leur dernier corps pour entrer au ciel. Nous pouvons aussi choisir de demeurer dans l'esprit faux, qui est l'esprit que nous avons inventé dans notre rêve. Lui, il fonctionne selon la loi de deux systèmes de pensée. C'est pour ça qu'on parle de la dualité, parce qu'il croit qu'il peut fonctionner avec le Saint-Esprit et avec l'ego. Quand on n'est pas éveillé, quand on fait le rêve inconscient, on bascule entre ces deux niveaux de système de pensée inconsciemment sans s'en rendre compte. Le cours veut nous apprendre à choisir un des deux systèmes de pensée de manière claire, précise et consciente afin d'assumer notre destinée. Si nous choisissons de penser avec le Saint-Esprit, nous avons fait des miracles. Si nous choisissons de penser avec l'ego, nous avons fait de la magie et nous fonctionnons avec les illusions. Donc l'opposé du miracle dans l'esprit faux est l'illusion et l'opposé de l'illusion est manifesté dans le monde sous la forme de corps. Mais le miracle peut se manifester sous la forme de corps dans le monde quand c'est le corps d'une personne illuminée. Il est l'émanation de son pur esprit dans l'esprit juste. Parce que chacun de nous a son propre esprit juste qui peut donc se manifester à l'extérieur quand on a encore un corps et qu'on est illuminé. Alors que quand on n'est pas illuminé, notre corps vient d'une illusion, il vient de l'esprit faux. Donc voilà pour ce qui est des niveaux sur lesquels va se baser tout le cours. Celui qui a compris cette notion de niveau a déjà compris une bonne partie d'un courant miracle. Mais le cours est aussi basé sur la notion de dimension temporelle qui est très importante et sur laquelle il veut revenir maintenant, à savoir, c'est vrai, le ciel n'a pas de temps, le ciel est dans l'éternité, mais l'esprit faux, lui, il connaît le temps, il connaît le passé, le présent et le futur. Dans ce temps qu'il connaît, le Saint-Esprit s'est arrogé le présent pendant que l'ego a pris le passé et le futur. Ça veut dire qu'on ne peut faire des miracles que quand on pense dans le présent et qu'on fait abstraction du passé et du futur. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils n'ont jamais existé. Mais quand on pense selon le passé, selon le futur, on est en train de faire la magie, on est en train d'opérer sur des illusions, on fonctionne sous la guidance de l'ego. Il est donc très important de comprendre que dans la dimension temporelle, si nous voulons fonctionner avec le Saint-Esprit ou penser comme Dieu, le présent est la petite fenêtre de l'éternité dans le temps. C'est par lui que nous pouvons donc nous retrouver à rencontrer le Saint-Esprit pour penser avec lui afin d'agir selon son inspiration. Alors que quand on pense au passé et au futur, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils sont réels, l'ego prend contrôle de notre esprit et nous commençons à fonctionner selon les lois de la dualité. Nous allons remarquer que la dualité parle de deux. La dualité parle de deux systèmes de pensée. Et en termes de temps, de dimension temporelle, elle va parler du passé et du futur. Ça renvoie encore à deux. Mais ça renvoie aussi au fait que la dualité signifie qu'il y a un présent d'un côté et le temps de l'autre côté. Donc chaque fois qu'il y a un concept de deux, nous sommes en train de penser en termes de dualité. Nous sommes dans le rêve, au ciel, et il n'y a pas de niveau, il n'y a que Dieu. Nous allons maintenant définir le concept du miracle. Nous allons maintenant définir le concept du miracle qui est central dans un cours en miracle. Un cours en miracle, c'est un cours d'entraînement de l'esprit à faire des miracles. Qu'est-ce donc que c'est qu'un miracle? D'abord, les miracles sont tous faits dans l'esprit faux et dans l'instant présent, dans le moment présent, dans le maintenant. Donc chaque fois que nous sommes en train de penser dualité, tout en étant dans le présent, nous sommes en train de faire le miracle. Automatiquement, quand nous oublions le passé et le futur, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes en train de faire des miracles. Automatiquement, tant que nous sommes dans ce monde, si nous demeurons dans l'instant présent, en faisant abstraction du passé et du futur, et surtout en considérant que ce que nous voyons n'a jamais été, et que cela vient de se manifester, ça veut dire que notre frère n'a jamais péché et que le péché n'est impossible, nous sommes automatiquement en train de faire un miracle. Qu'est-ce donc que le miracle? Le miracle, c'est le fait d'être un corps et de penser que tous sont pur esprit. Parce que le pur esprit est la seule réalité au ciel. Quand on rêve, on ne change pas pour autant sa nature. Ce n'est pas parce que nous avons apparemment quitté le ciel que nous avons cessé d'être pur esprit qui est la seule réalité. Donc nous faisons un miracle quand nous voyons notre frère apparemment être un corps, mais nous pensons, nous nous souvenons de ce qu'il est pur esprit, c'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est déjà ça le miracle. Nous pensons à contre-courant de ce que nous voyons, c'est ça fait un miracle. Le miracle, c'est aussi le fait d'être dans le monde tout en pensant comme au ciel. Au ciel, on pense unité parfaite. Dans le monde, on pense dualité. Nous avons fait un miracle quand nous avons pensé unité parfaite sur la terre, alors que nous sommes dans un univers où tout nous fait croire que tout est dualité. Le ciel est un univers où tout est illimité. Le miracle sera le fait d'être dans un univers des limites, qui est ce monde, et néanmoins percevoir l'illimité, s'imaginer notre frère illimité, s'imaginer que tout est illimité, s'imaginer que tout est le tout. C'est ça le miracle. On voit les limites, mais on visualise l'illimité qui sous-tend ces limites.
Quatrième définition du miracle, si vous me permettez de numérer. Le miracle sera le fait d'être un corps qui pêche sans perdre conscience de notre innocence. Pourquoi? Parce que nous avons vu que nous pouvons vivre sur 4 niveaux. Le seul niveau dans lequel le péché est concevable, ce serait l'esprit faux, éventuellement, quand il pense avec l'ego, mais ce sera aussi le corps. Mais nous avons aussi une dimension, 2 dimensions, dans lesquelles le péché est impossible. C'est le ciel et c'est l'esprit juste. Rien ne nous impose de nous identifier à la dimension où nous sommes pécheurs, l'esprit fou et le corps. Le miracle sera donc le fait pour moi de voir mon frère dans une dimension où son occurrence peut avoir commis des péchés, mais je me souviens qu'il a une dimension dans laquelle il ne peut pas pécher. Je préfère le reconnaître dans cette dimension où il ne peut pas pécher, ce sera l'amour, au lieu de vouloir absolument voir sa dimension de lui dans laquelle il est obligé de pécher, c'est-à-dire dans le corps et éventuellement dans l'esprit faux. Donc c'est ça, faire un miracle, c'est être dans un monde où apparemment les corps pêchent, sans oublier que je suis innocent et non coupable à jamais. Le miracle, en 5e position, et notre 5e définition, sera le fait d'être dans l'univers de la dualité et en pensant comme unité parfaite, je l'ai déjà dit, c'est une répétition. 6e point, le miracle, c'est le fait d'être dans l'univers de l'ego en pensant comme le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit pense unité parfaite, l'ego pense dualité. Si je demeure dans l'univers de l'ego où tout est dualité et que je pense néanmoins unité parfaite, c'est un véritable miracle. C'est pas la chose la plus facile. 7e point. Le miracle est le fait d'être apparemment un humain tout en me souvenant que je suis Dieu. Je vois des corps, je vois mes frères corps, mais je n'oublie jamais qu'ils sont Dieu. C'est un miracle. Ce n'est pas évident de voir des corps et de penser qu'ils sont Dieu, surtout quand on voit les péchés qu'ils semblent commettre. Mais ce n'est pas le corps qui est Dieu, c'est l'esprit qu'ils sont réellement au ciel qui est Dieu, sachant que le corps n'est qu'une image d'eux, qui est d'ailleurs une image fausse. 8e point. Le miracle, c'est le fait d'être dans les ténèbres. La dualité, c'est les ténèbres, et néanmoins percevoir la lumière. C'est-à-dire que je suis dans l'univers de la dualité, il me souvient qu'il y a un autre système de pensée possible, qui est celui de Dieu, qui est appelé la lumière. C'est ça, faire un miracle. 9e point. Le miracle, c'est le fait d'être dans le monde sans jamais oublier que je suis en train de rêver. C'est vraiment un miracle parce que dans ce monde, nous croyons que nous sommes dans la réalité. Aussi longtemps que je me souviens que je suis en train de rêver dans ce monde, j'ai fait un miracle. 10e et dernier point. Le miracle, c'est le fait d'être dans l'univers de la peur, ce monde-ci, et néanmoins rendre témoignage de l'amour, ne pas avoir peur. C'est un véritable miracle parce que nous avons tous peur dans ce monde. Bref, qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle est le fait d'être conscient de ce que tu es une idée et que ce monde est un rêve. Aussi longtemps que tu opères sur le fondement des idées et non pas sur le fondement des corps, en te souvenant de ce que même ces idées sont rêvées, tu es en train de vivre le miracle. Ces lois des miracles que je viens de donner selon ma formulation à moi dans la définition des miracles, nous allons maintenant voir comment le courant miracle est présent sous la forme de 50 principes des miracles que je vais aussi comparer peut-être aux 10 commandements de la Bible qui sont les lois applicables aux idées de Dieu dans l'esprit faux, c'est-à-dire dans l'instant présent, dans le moment présent quand on croit qu'on est un corps qui vit dans un monde de la dualité. Donc le premier principe des miracles, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximale. Je rappelle pour comprendre ce passage, ce premier principe, que le pur esprit est l'esprit d'amour, est l'esprit de Dieu. Il est le seul esprit réel et il n'y a rien d'autre. Donc, pour fonctionner comme Dieu, pour penser comme Dieu, forcément il faut rêver pur esprit. J'ai failli dire il faut être pur esprit. On ne va pas dire rêver pur esprit, même si on sait que c'est le rêve. Il faut penser qu'on est pur esprit. Il faut croire qu'on est pur esprit. Et quand on croit qu'on est pur esprit, on est investi des attributs du pur esprit et du coup, on a le pouvoir du Saint-Esprit, on a le pouvoir du Christ et ce pouvoir nous est donné pour corriger les idées fausses que l'ego nous a enseignées. Donc quand on pense avec le Saint-Esprit, il n'y a pas une idée fausse qui est incorrigible. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour être pardonné parce que le miracle, c'est le fait de pardonner. Le miracle ne distingue pas les péchés véniels et les péchés mortels. Il ne distingue pas les grosses fautes et les petites fautes. Il ne distingue pas des difficultés. Il ne connaît pas les niveaux, les grades. Pour lui, tout est la même chose. Une petite faute, une grande faute, il ne distingue pas cela au risque d'établir que la dualité est réelle. C'est ce que veut dire ce premier principe. Il n'y a pas un autre difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur. Aucune erreur n'est trop compliquée, plus grosse, plus difficile à corriger. Aucun péché n'est plus impardonnable qu'un autre. Aucune erreur n'est plus grave qu'une autre. Toutes les erreurs sont les mêmes. Tous les péchés sont les mêmes. Mais le miracle lui dit, il n'y a même pas de péché. Et s'il y a une erreur, elle est la même et il peut la corriger. C'est ce que veut dire cette première loi du principe des miracles. Donc quand on fonctionne avec le Saint-Esprit,
on apprend donc à faire des miracles. Ça veut dire qu'on ne va plus juger qu'un tel est plus méchant qu'un tel autre, un tel est plus faible qu'un tel autre, un tel est plus grand, plus beau. On ne connaît plus les attributs qui établissent les niveaux, les grades et les opposés. Donc c'est ça, penser comme le Saint-Esprit. Lui, il ne connaît que la vérité ou l'erreur, point final, et il connaît l'erreur pour la corriger et non pas pour la juger. Deuxième loi des miracles, deuxième principe des miracles. Les miracles comme tels n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe, c'est leur source qui est bien au-delà de toute évaluation. Pour fonctionner avec le Saint-Esprit, il faut avoir reçu le pur Esprit de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça la source des miracles. Donc c'est l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous inspire de fonctionner, de penser comme Dieu. C'est ça qui est important. L'important n'est pas ce que nous semblons avoir fait avec le Saint-Esprit. L'important est le fait d'avoir obéi au Saint-Esprit pour penser avec lui. Ce qui a été fait n'est pas le plus important, mais c'est d'avoir obéi à lui, de l'avoir écouté, d'avoir fonctionné avec lui qui est important. C'est ça, l'amour qui nous inspire les miracles, qui nous permet d'être dans l'univers de la méchanceté, de la peur et des ténèbres, et de fonctionner avec amour et de fonctionner avec paix. Troisième principe des miracles, quand on fonctionne avec le Saint-Esprit dans l'univers de la dualité, les miracles en tant qu'expression d'amour se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Ce passage est assez clair si on a compris l'introduction que nous avons donnée. Les miracles, c'est le fait de penser avec le Saint-Esprit inspiré par le pur esprit. Et ce sont des expressions d'amour parce que le pur esprit est l'esprit d'amour. Il n'y a que l'amour au ciel et Dieu est amour, donc le pur esprit est amour. Donc quand nous fonctionnons avec le Saint-Esprit dans nos rêves, nous avons fonctionné inspiré par l'amour. Et ça devait être notre naturel. En tant que fils de Dieu, nous devions fonctionner naturellement par le Saint-Esprit. Nous devions fonctionner forcément par l'amour. Donc c'est ça le vrai miracle. C'est l'amour qui nous inspire. Quand nous avons réussi à recevoir la pensée de Dieu, le système de pensée de Dieu, la manière de Dieu de voir et de faire, si jamais Dieu faisait, c'est ça le vrai miracle et non pas ce qui a été réellement fait. C'est le fait d'avoir été connecté à Dieu pour être sensible à sa manière de penser afin de penser comme lui. La Bible dirait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que les hommes pensent comme toi au ciel. C'est ça le vrai miracle. En cela, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Donc le miracle est le fait de fonctionner selon l'amour de Dieu. Quatrième principe des miracles. Tous les miracles signifient la vie et Dieu est le donneur de vie. Sa voix te dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Tous les miracles sont faits pour nous enseigner à penser comme Dieu afin que nous retournions à la vie en lui, au ciel. Donc chaque fois que nous avons pensé comme Dieu, notre système de pensée a été transformé. Nous nous sommes rapprochés de sa manière de penser. Nous nous sommes donc rapprochés du ciel. Et Dieu est le donneur de la vie. Dieu est le donneur du pur esprit. C'est Dieu qui veut nous ramener au ciel. Sa voix nous dirige, sa voix c'est le Saint-Esprit. Quand nous sommes disposés à faire des miracles, nous écoutons le Saint-Esprit et nous dit comment penser comme Dieu, comment penser unité parfaite, comment penser amour, afin de nous rendre admissibles au ciel pour retourner dans l'unité parfaite avec notre Père au ciel. Nous avons seulement besoin de vouloir écouter le Saint-Esprit qui nous dira ce que nous devons faire, ce que nous devons savoir pour penser conformément au système de pensée de Dieu. Cinquième principe des miracles. Les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires. Ils ne devaient pas être sous un contrôle conscient. Des miracles choisis consciemment peuvent être mal dirigés. Si le Saint-Esprit est celui qui nous dirige quand nous faisons des miracles, quelle prétention pouvons-nous avoir de vouloir l'aider quand il est en train de nous dire ce que nous devons faire? Si nous nous souvenons qu'il connaît tout et que nous ne connaissons rien, nous ne devons pas l'aider quand il est en train de nous montrer le chemin, quand il est en train de nous guider. Donc, le contrôle conscient, c'est le fait pour nous de vouloir impliquer notre conscience, donner notre avis au Saint-Esprit pour lui dire ce que nous pensons. Lui nous dit ce qu'est la vérité, nous disons, nous on pense que tu pourrais faire ceci. C'est ça l'implication de la conscience dans les miracles. Nous ne devons pas le faire. Si on a confiance que le Saint-Esprit est tout et qu'il connaît tout, alors on s'abandonne à sa guidance et on ne l'aide pas. C'est de ça que parle de ce principe. Si nous choisissons nous-mêmes de faire des miracles par notre intellect, l'ego va s'y infiltrer. C'est ce que veut dire des miracles choisis consciemment peuvent être infiltrés par l'ego et ainsi détournés à la gloire de l'ego. Sixième principe, les miracles sont ce qu'il y a de plus naturel pour un fils de Dieu. C'est lorsqu'un fils de Dieu ne fait pas des miracles que quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'il est en train de fonctionner avec l'ego. C'est la moindre des choses. Donc, si nous fonctionnons selon la dualité, si nous fonctionnons en tenant compte du passé et du futur, si nous fonctionnons en tenant compte de la peur, ça veut dire que nous sommes pas en train de faire des miracles, nous sommes pas en train de fonctionner de manière naturelle. Fonctionner de manière naturelle veut dire fonctionner
conformément à notre nature. Notre nature est le pur esprit, nous sommes Dieu dans notre essence, mais quand nous fonctionnons selon les lois de l'ego, ce n'est pas du tout naturel. Donc les miracles sont naturels pour un fils de Dieu qui a appris à écouter le Saint-Esprit. Celui qui n'écoute pas le Saint-Esprit, quelque chose ne va pas, il est en train d'écouter une autre voix, il est en train d'écouter l'ego. Septième principe, chaque être humain, sans exception, a droit de fonctionner avec le Saint-Esprit. Mais pour cela, il doit d'abord prendre la décision d'abandonner l'ego, de reconnaître que l'ego est une erreur. C'est ça, la purification dont nous avons besoin. Nous avons besoin de connaître, de savoir qu'il y a deux systèmes de pensée possibles, et seulement deux, celui du Saint-Esprit et celui de l'ego, et décider que nous voulons apprendre à penser avec le Saint-Esprit et que nous ne voulons plus penser avec l'ego. C'est la purification dont nous avons besoin. Nous avons besoin du petit désir de penser autrement que les humains, de penser autrement que ce qu'on nous a toujours enseigné, de penser comme le Saint-Esprit va nous enseigner, même si ça nous paraît bizarre. C'est ça qu'il faut pour recevoir des miracles et pour faire des miracles. Huitième principe des miracles. Les miracles sont guérisseurs parce qu'ils suppléent un manque. Ils sont accomplis par ceux qui temporairement ont plus pour ceux qui temporairement ont moins. Le seul manque que nous avons besoin de combler, c'est la croyance que nous avons quitté le ciel. C'est ça qui fait que notre système de pensée a été totalement corrompu. Ce système de pensée doit être restauré. Chaque fois que nous faisons un miracle, une vérité de Dieu vient s'ajouter à notre système de pensée et corrige donc notre système de pensée et réduit notre sentiment de manque de Dieu. Donc, plus nous avons été transformés dans notre système de pensée, plus nous sommes disposés à aider ceux qui ont été le moins transformés dans leur manière de penser. Donc, les miracles sont guérisseurs à ce qu'ils restaurent notre système de pensée pour le ramener à la conformité de celui de Dieu. Parce que quand on ne pense pas comme Dieu, on sent que Dieu nous manque, on sent que quelque chose nous manque. Donc il y en a qui ont plus reçu déjà, qui pensent déjà un peu plus que les autres comme Dieu. Temporairement, à la fin, on aura tous le même niveau, mais dans l'intérim, ceux qui pensent déjà un peu plus comme Dieu ont vocation à aider ceux qui pensent un peu moins comme Dieu. C'est ça le miracle. C'est en cela que le miracle est guérisseur. C'est en cela qu'il restaure notre esprit dans la stature parfaite du Christ. C'est en cela qu'il nous ramène à penser comme Dieu. Neuvième principe. Les miracles sont une sorte d'échange. Comme toutes les expressions d'amour qui sont toujours miraculeuses dans le vrai sens, l'échange renverse les lois physiques. Ils apportent plus d'amour à la fois au donneur et au receveur. Les miracles sont une sorte d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'unité parfaite, il y a l'égalité qui règne. Tous ont toujours la même chose. Donc, si je m'amuse à te donner, je dois forcément recevoir la même chose pour que notre égalité soit préservée. Donc, dans les miracles, quand on fait les miracles, toute pensée, toute bénédiction qu'elle donne à quelqu'un me revient automatiquement pour qu'il ne me dépasse pas ou que je ne le dépasse pas. Il s'agit de conserver l'égalité en permanence. C'est pour ça que l'échange est automatique quand on pense avec le Saint-Esprit. Tout ce que je fais à quelqu'un, je me le fais à moi-même. Tout ce que je donne à quelqu'un au niveau des idées, n'oubliez jamais que nous parlons seulement des idées, cette idée me revient automatiquement. Les idées sont qu'on peut les comparer à des médailles, on peut les comparer à des attributs que je m'accole à moi-même. Ces attributs vont me donner certaines facultés, certaines aptitudes, une certaine identité. Donc chaque idée que je donne à quelqu'un me revient automatiquement. Si je dis quelqu'un a l'ego, automatiquement c'est moi qui ai l'ego. Si je dis quelqu'un est Dieu, automatiquement c'est moi qui suis Dieu. Je suis libre donc de choisir entre penser que vous êtes Dieu, l'excellence, pour que moi aussi je sois Dieu, ou de penser que vous êtes un corps, vous êtes l'ego, pour que moi aussi je sois l'ego. Donc, les miracles sont des expressions d'amour, ça veut dire que c'est des expressions du pur esprit de Dieu, et chaque expression d'amour est toujours miraculeuse, elle fonctionne toujours avec le Saint-Esprit, elle fonctionne toujours dans l'instant présent. L'échange renverse les lois physiques, ça veut dire que les miracles fonctionnent au niveau des idées, et non pas au niveau des corps. Et les idées n'ont pas les mêmes lois que les corps. Par exemple, la pesanteur ne s'applique pas aux idées. Par exemple, une idée ne peut pas être divisée. Par exemple, quand on donne une idée, on la reçoit automatiquement, ainsi de suite. Donc, quand on fonctionne au niveau des idées, dans l'esprit faux, quand on fait dans les miracles, on n'est plus assujetti aux lois des corps, on n'est plus assujetti aux lois physiques. Ils apportent donc plus d'amour à la fois au donneur et au receveur. Si le donneur sait que le miracle, c'est donner l'idée du pur esprit à son frère, et il ne donne que ça, forcément, il va aussi recevoir la même idée et il aura donc aussi l'idée d'amour. Il sera de plus en plus amour dans les miracles nous aident à être transformés pour devenir de plus en plus amour comme Dieu. Dixième principe, utiliser les miracles comme spectacle pour induire la croyance, c'est mal comprendre leur but. Vous savez, dans la dualité, l'ego pense que le miracle, c'est agir au niveau des corps pour redresser les os et ressusciter les morts. Le miracle, dans un courant miracle, c'est penser comme Dieu. Quand on emploie le mot miracle en relation avec les corps pour faire des choses que le courant appelle la magie, ce n'est pas
comprendre ce que c'est qu'un miracle selon un courant miracle. Et plusieurs personnes, quand elles lisent un courant miracle pour la première fois, croient que le miracle, c'est le fait de faire des choses surnaturelles apparemment, comme on l'appelle ça, au niveau des corps. Un courant miracle ne connaît pas le niveau des corps, il n'en parle presque jamais. Pour lui, le miracle, c'est le fait de penser comme Dieu, alors qu'apparemment, on est dans l'univers de l'ego, l'univers de la matière. 11e principe des miracles. La prière est le véhicule des miracles. C'est un moyen de communication du créé avec le créateur. C'est par la prière que l'amour est reçu du ciel et ça, c'est par les miracles que l'amour est donné aux frères. Nous devons comprendre qu'il y a une relation horizontale entre les frères et une relation verticale entre nous et Dieu. Quand nous communiquons avec Dieu pour recevoir son amour, sa puissance, ses attributs, sa manière de penser, c'est-à-dire son système de pensée, c'est par la prière. Donc la prière est une communication verticale pour recevoir des attitudes de Dieu, le système de pensée de Dieu, l'amour de Dieu, le pur esprit de Dieu. Et quand on l'a reçu, c'est pour le donner à nos frères, à la dimension horizontale. Donc, la prière est le canal par lequel nous disons à Dieu, envoie-nous de ton amour, envoie-nous de ta manière de penser, envoie-nous de ta manière de voir les choses pour que nous puissions la communiquer à nos frères au niveau horizontal. C'est ce que veut dire ce 11e principe. 12e principe, les miracles sont des pensées et non des corps. Les miracles se passent seulement dans l'esprit faux, et même pas dans l'esprit juste, et non plus au ciel. Les miracles se passent dans l'esprit faux, parce que le miracle est le fait d'être dans l'univers de l'ego, l'esprit faux, et néanmoins penser autrement. Donc, dans l'esprit faux, il y a deux types de pensées que je voudrais appeler ici les formes pensées. Il y a les formes pensées qui écoutent le Saint-Esprit, qu'on appelle dans les miracles, et les formes pensées qui écoutent l'ego, qu'on appelle les illusions. Donc, les pensées peuvent représenter le niveau inférieur ou corporel de l'expérience, ce sont les illusions, ou le niveau supérieur ou spirituel de l'expérience, ce sont les miracles. Donc, l'un fait le physique, ce sont les illusions, et l'autre crée le spirituel, ce sont des miracles. Donc, dans l'esprit faux, il y a en permanence deux types de pensées limitées, rêvées. Les pensées limitées qui sont tournées vers le ciel, qui sont connues par le Saint-Esprit et qui ne fonctionnent que dans l'instant présent. C'est ça les miracles. Et les pensées limitées qui écoutent l'ego, qui fonctionnent selon les lois de l'ego et qui ne connaissent que le passé et le futur, qui permettent de manifester le monde matériel. C'est ça les illusions. 13e principe des miracles. Les miracles sont à la fois des commencements et des fins, ainsi ils atteignent l'ordre temporel. Ce sont toujours des affirmations de renaissance qui semblent revenir en arrière, mais en réalité vont en avant. Ils défendent le passé dans le présent, ainsi libèrent le futur. Les miracles fonctionnent seulement dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de commencement et de fin. Donc, ils sont à la fois le commencement et la fin. L'instant présent est la microseconde actuelle dans laquelle le Saint-Esprit agit. Elle ne peut donc pas avoir un commencement et une fin. Cependant, les miracles permettent de corriger les erreurs que nous avons faites avant. Avant, nous avons cru que la dualité était réelle. C'était dans le passé de l'ego. Maintenant, quand cette idée que nous avons dans le passé est corrigée dans notre système de pensée, elle ne va plus nous déranger dans l'avenir parce qu'on saura toujours qu'elle est une idée fausse ou alors qu'on l'aura corrigée pour l'apercevoir avec le Saint-Esprit. C'est ça le pardon quantique. Donc ce sont toujours des affirmations de renaissance. Ils rentrent dans le passé, prendre une erreur que nous faisions dans le passé, une mauvaise compréhension que nous avions dans le passé, la corrige maintenant pour que nous puissions plus revenir à faire la même erreur dans l'avenir et qu'elle ne nous soit plus présentée comme un test de passage à la pensée de Dieu. Donc il défend le système de pensée tel qu'il était dans le passé, dans le présent, et ainsi, dans le futur, on n'aura plus besoin de faire ce test. L'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est que nous avons appris à penser comme l'ego. Imaginons que l'ego nous a appris 1000 pensées fausses. Chacune de ces 1000 pensées devra être corrigée par nous. Et pour les corriger, nous passons souvent par les épreuves et les tests. Quand nous passons par l'épreuve et le test, si nous réagissons selon le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons appris la leçon et le test ne reviendra plus jamais. Mais si nous pensons avec l'ego et que nous réagissons avec l'ego, c'est que nous n'avons pas appris la leçon, nous n'avons pas compris que cette idée est fausse et elle va nous être proposée dans un avenir plus ou moins lointain pour que nous fassions encore le test une deuxième fois. Donc le miracle nous épargne de l'obligation de refaire le même test dans l'avenir. Sans cela, que les miracles défendent le passé dans le présent, maintenant, afin que le futur soit libéré pour que nous puissions donc retourner au ciel. Un être illuminé, c'est un être qui a appris toutes ces leçons de pardon. Les 1000 leçons de pardon, s'il y en a 1000, il y en a beaucoup plus. Donc, aussi longtemps qu'on a une seule leçon de pardon qu'on n'a pas encore apprise, nous allons encore revenir dans ce monde. Apparemment, on ne vient pas réellement, mais on va revenir là-dessus pour apprendre cette leçon de pardon. Pour être concret, prenons l'exemple que nous croyons que la mort est réelle.
et que nous perdons un être cher, nous allons nous rouler par terre, nous casser la tête, nous plaindre, nous lamenter parce que nous croyons que nous avons vraiment perdu un être réel. Nous allons continuer à subir la perte des êtres chers jusqu'à ce que nous apprenions un jour que la mort n'est pas réelle et que nous ne pleurions plus comme ceux qui n'ont pas d'espérance, sachant que l'être est plutôt parti au ciel ou alors qu'il n'est pas dans un autre univers et qu'il n'est pas vraiment mort. Alors la leçon aura été apprise et nous n'aurons plus à subir forcément les morts des êtres chers, et quand bien on les subirait, on ne réagirait plus avec le même désespoir que quand on ne sait pas que la mort n'est pas réelle. En cela, on a appris la leçon de pardon qui dit la mort n'est pas réelle, on a pardonné à la mort. 14e principe des miracles. Les miracles rendent témoignage à la vérité. Ils sont convaincants parce qu'ils viennent de la conviction. Sans conviction, ils dégénèrent en magie, laquelle est sans esprit et donc destructrice, ou plutôt c'est l'utilisation non créatrice de l'esprit. L'esprit ici déjà c'est l'esprit conscient. Donc l'esprit conscient a le pouvoir de choisir les miracles ou les illusions, c'est-à-dire le Saint-Esprit ou l'ego. Quand il choisit le Saint-Esprit lui enseigne que seul le pur esprit est vrai, que seul Dieu est vrai. En cela, le Saint-Esprit lui a rendu témoin de ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que seul Dieu est réel et toute autre chose est une illusion, ou alors cela n'existe pas. Donc, les miracles rendent témoignage à la vérité. Dans la Bible, Jésus dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour attester que seul Dieu est réel et que rien d'autre n'est réel. Donc, pourquoi les miracles sont convaincants? Parce qu'ils viennent d'un système de pensée où il n'y a pas d'opposé. Quand il n'y a pas d'opposé, on est forcément dans la conviction. Quand il y a des opposés, on ne sait plus trop bien s'il faut prendre le plus ou le moins, le fort ou le faible, le grand ou le petit, et du coup, on n'a pas de conviction. C'est ça la manière de penser de l'ego. Donc, sans conviction, on est en train de faire la magie. Quand on pense avec l'ego, c'est ce que ça veut dire. Quand on pense sans conviction, quand on pense dans le système de pensée de la dualité, on est en train de faire la magie. Donc la magie, c'est une manière de diviser notre propre esprit, de le détruire, de faire croire que l'esprit peut écouter deux voix. Donc c'est une utilisation de l'esprit qui n'est pas créatrice. L'esprit créateur, c'est l'esprit qui fonctionne avec le Saint-Esprit. L'esprit non créateur, c'est l'esprit qui fonctionne avec l'ego. C'est l'esprit qui divise, l'esprit qui croit qu'il a quitté le ciel. 15e principe des miracles. Chaque jour, pour un enfant de Dieu, devrait être consacré à penser avec le Saint-Esprit, donc à faire des miracles. Nous restons dans le monde. Le monde, c'est le temps. Le temps, c'est le passé et le futur. Nous allons rester dans le monde de vie en vie, aussi longtemps qu'on aura besoin d'apprendre à demeurer seulement dans le présent. Donc le but du temps, le but de notre séjour dans ce monde est de nous permettre d'apprendre comment penser avec le Saint-Esprit, comment utiliser le temps de façon à ne demeurer que dans le présent. Le temps est donc un mécanisme d'enseignement qui nous donne le temps d'apprendre à penser seulement dans le présent, seulement avec le Saint-Esprit, et il est aussi un moyen de parvenir à l'illumination, donc à sortir de la dimension temporelle. Le temps cessera lorsqu'il ne sera plus nécessaire, lorsqu'on n'aura plus besoin d'apprendre, parce que nous aurons appris à penser comme Dieu, parce que nous aurons appris à penser avec le Saint-Esprit, parce que nous aurons appris à demeurer toujours dans l'instant présent, alors on n'aura plus besoin de temps, et on va donc quitter l'univers de la dualité, et on va rentrer dans l'esprit juste d'abord en prélude au retour définitif au ciel. 16e principe. Les miracles sont des mécanismes d'enseignement servant à démontrer qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils augmentent la force du donneur et fournissent des forces au receveur simultanément. On l'a déjà presque dit quelque part. Les miracles sont toujours donnés et reçus automatiquement pour conserver l'égalité de tous. Donc quand on a appris que donner c'est recevoir, du coup on apprend qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que le bonheur que je ressens à recevoir, je suis sûr que mon frère aussi l'a ressenti en recevant. Donc quand je fais des miracles, j'apprends que donner et recevoir c'est le même bonheur, et je me réjouis donc de savoir que tout ce que je donne à mon frère, je me le donne aussi à moi-même. Naturellement donc, ils augmentent ce que j'ai donné à mon frère et à moi aussi. Et ce n'est que quoi? Ce n'est que le pur esprit, ce n'est que l'amour. Donc ils nous fournissent l'amour de Dieu, ils nous fournissent la force de Dieu, simultanément quand nous faisons des miracles. C'est-à-dire que quand je donne l'idée du pur esprit à mon frère et qu'il me la remet automatiquement. 17e loi des miracles. Les miracles transcendent les corps. Les miracles n'ont rien à voir avec les corps. Les miracles fonctionnent seulement dans l'esprit faux. Ce sont des passages soudains de l'univers des corps, loin dans le niveau des pensées. Donc, quelqu'un qui fait des miracles ne visualise que les pensées partout et fait abstraction des corps. Oui, il voit les corps, mais il va les considérer comme transparents. Il ne va pas tenir compte de ce que les corps font pour juger les uns et les autres. Il va considérer que les corps ne sont que des marionnettes qui sont en train d'exécuter ce que leur imposent les idées.
parce que les corps ne pensent pas. C'est cela, faire des miracles. Donc quand on fait des miracles, on fonctionne dans l'univers des idées et non pas dans l'univers des corps. Et on apprend à penser selon les lois des idées. C'est pourquoi les miracles guérissent. La guérison, c'est le fait de restaurer mon esprit dans son entièreté, c'est-à-dire de cesser de croire que les illusions sont réelles, parce que je reconnais que toutes mes idées sont pur esprit. Donc, à mesure que je fais des miracles, j'entraîne mon esprit à penser que seules les formes pensées qui écoutent le Saint-Esprit, qui obéissent au Saint-Esprit sont réelles, et quand elles vont se joindre de ces formes pensées dans l'esprit juste, je serai donc admissible au ciel. Ce sera la guérison. Parce que entre les formes pensées qui écoutent le Saint-Esprit, si j'écoute aussi les formes pensées qui écoutent l'ego, c'est ça la maladie, c'est ça la division de l'esprit. Donc, les miracles sont guérisseurs à cet égard. 18e principe des miracles. Un miracle est un service. C'est le service maximal que tu puisses rendre à autrui. C'est une façon d'aimer son prochain comme soi-même. Tu reconnais simultanément ta propre valeur et celle de ton prochain. Le miracle, c'est le fait de rappeler à mon frère qu'il est Dieu. Naturellement, moi aussi, il va me rappeler automatiquement que c'est Dieu. Mais quel meilleur service peut-on rendre à quelqu'un si ce n'est de lui rappeler qu'il a le pouvoir de Dieu et que ce pouvoir se manifeste vraiment en lui. Parce que celui qui est devenu Dieu, conscient qu'il est Dieu, ne manque plus de rien. Il a tout. Donc le meilleur service, le meilleur cadeau, le service maximal que je peux faire à mon frère, c'est de lui rappeler en pensée qu'il est Dieu. C'est ça le meilleur service que je peux rendre à quelqu'un. C'est la façon par excellence d'aimer mon prochain comme moi-même. Quand il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça signifie que tu lui rappelleras en pensée qu'il est Dieu. Et de cette façon, tu vas reconnaître à la fois que lui, il est Dieu, mais aussi que toi, tu es Dieu. Parce qu'il va te renvoyer la politesse automatiquement. Parce que dans l'univers des miracles, mon frère fonctionne comme un miroir. Toute idée que je lui donne m'est renvoyée automatiquement parce qu'en vérité, il y a un seul esprit, on le verra plus tard. Donc, quand je parle à un esprit, je parle toujours à mon propre esprit parce qu'il y a un seul esprit, comme on le verra plus tard. 19e loi des miracles. Les miracles rendent les esprits un en Dieu. Ah, on y est. Ils dépendent de la coopération parce que la finalité est la somme de tout ce que Dieu a créé. Par conséquent, les miracles reflètent les lois de l'univers de l'éternité, donc des idées, et non celles du temps, c'est-à-dire celles du monde. Les miracles rendent l'esprit un en Dieu, c'est-à-dire qu'ils rappellent aux esprits qu'ils sont le même pur esprit. S'ils sont le même pur esprit, alors ils sont un en Dieu. Dieu étant le pur esprit. Donc le fait de penser avec le Saint-Esprit, qui lui ne connaît que le pur esprit, qui ne connaît que les idées limitées qui pensent, obéissent au pur esprit, et que ces idées limitées vont se joindre pour devenir dans le pur esprit réel, c'est en cela que les miracles rendent les esprits un en Dieu. Chaque idée limitée est un corps apparemment séparé, qui peut être une illusion, mais qui peut aussi être un miracle. Nous sommes tous des miracles de Dieu. C'est quand ces miracles au niveau des idées s'unissent pour devenir un, que nous réveillons, que nous sommes illuminés et que nous retournons au ciel. Donc, nous devons coopérer pour retourner au ciel. Je ne peux pas aller au ciel si je n'ai pas accepté que tous mes frères sont purs esprits. Un seul qui n'est pas pur esprit, un seul avec lequel je ne coopère pas, un seul que je ne reconnais pas comme pur esprit, dont Fils de Dieu et dont Dieu, va m'empêcher de retourner au ciel. Il est dans mon intérêt de ne penser de personne qu'il est un égo et de savoir que tout le monde est par défaut pur esprit si il veut faire des miracles afin que je puisse rentrer au ciel. Par conséquent, les miracles n'obéissent pas aux lois des corps, aux lois des conflits, aux lois de la haine, aux lois de la jalousie, mais aux lois de l'amour qui veut que j'aime mon frère comme moi-même, parce que je reconnais qu'il est pur esprit comme moi, et parce que je sais que je ne peux pas aller au ciel sans lui. 20e loi des miracles, c'est donc un courant miracle. Les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur esprit et non le corps est l'autel de la vérité. C'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur des miracles. Donc, aussi longtemps que je n'ai pas étudié le cours ou que je n'ai pas revu ma conscience, je crois que je suis un corps et que le corps est ma réalité. Quand je commence à faire des miracles avec le Saint-Esprit, il me rappelle que je ne suis pas un corps, je suis le pur esprit. C'est ce que veut dire cette 20e loi des miracles, ce 20e principe des miracles. Donc c'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle, parce que j'ai donc reconnu que je ne suis pas un corps. Et j'ai reconnu que tous mes frères ne sont pas des corps. Du coup, s'ils sont tous purs esprits, naturellement, tous ces purs esprits vont s'unir dans mon esprit et je serai donc restauré, je serai guéri et je suis illuminé et je peux donc retourner au ciel où Dieu ne reconnaît que le pur esprit. Ce qui m'empêche de retourner à Dieu au ciel, c'est parce que je crois qu'il y a autre chose qui n'est pas un pur esprit et qui soit réel. Et ces choses que je crois être autre chose qui ne sont pas pur esprit sont
dans mon esprit, et c'est elles qui viennent donc faire que mon esprit soit fragmenté et que mon esprit ne soit pas homogène, qu'il ne soit pas seulement pur esprit. C'est ce qui m'empêche donc de retourner au ciel. 21e principe des miracles. Les miracles sont des signes naturels de pardon. Par les miracles, tu acceptes le pardon de Dieu en l'étendant à autrui. Donc, quand je fonctionne par les miracles, quand je fonctionne avec le Saint-Esprit, quand je me souviens que je suis pur esprit, le Saint-Esprit m'enseigne que je ne suis pas le corps. Et donc, tout ce que le corps a fait, je ne dois pas l'assumer. Donc, je ne crois plus que je suis un pécheur. Je me souviens que Dieu m'a reconnu comme il m'avait créé et que tout ce que j'y croyais avoir fait en dehors de lui n'a jamais été fait. Je peux considérer ça comme quoi Dieu m'a pardonné. Donc, les miracles sont des signes naturels de ce que j'ai accepté que Dieu ait pardonné, la croyance que j'avais avant d'avoir commis des péchés. Et ma vocation, mon obligation est d'enseigner à mes frères la même chose que j'ai apprise, à savoir que le péché n'est pas réel, que Dieu ne juge personne, que Dieu ne condamne personne, bref, que Dieu nous a toujours pardonné, parce qu'en fait, il n'y a même rien à pardonner, parce que nous n'avons jamais quitté le ciel, parce que nous sommes son fils, et si le fils a péché, c'est que le Père a péché. C'est en cela que les miracles sont des signes naturels de pardon. 22e principe des miracles. Les miracles ne sont associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Tu crois que ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas. Cela mène au déni de la vue spirituelle. Donc, les miracles sont opérés dans l'esprit faux seulement parce que j'ai inventé l'esprit faux. La peur, c'est l'esprit faux. Et dans l'esprit faux, j'ai inventé la dualité pour ne plus voir la lumière qui est l'unité parfaite. Donc j'avais cru qu'en inventant la dualité, je ne pourrais plus penser l'unité parfaite et du coup Dieu ne me verra plus. C'était mon fantasme. Donc je croyais que si je m'en vais seulement voir le monde physique et que je crois que c'est le monde physique qui est réel, je ne pourrais même plus voir du tout les idées. Donc c'est en cela que je me suis trompé. J'avais cru que les idées n'existent pas. Et c'est cela qui a mené au déni de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est de voir les idées. La vie physique, c'est de voir les choses matérielles qui, elles, ne sont que la projection des illusions. Donc les miracles ne sont associés à tout cela que parce que je voulais me cacher dans les illusions et ensuite dans la matière et dans le corps pour non seulement ne plus voir l'univers des idées, mais aussi pour ne plus voir Dieu. C'était une erreur. Donc les miracles vont venir corriger cette situation pour me ramener d'abord à penser au niveau des idées afin de pouvoir retourner à l'idée unique réelle qui est le pur esprit de Dieu au ciel. 23e principe des miracles. Les miracles réarrangent la perception et placent tous les niveaux en vraie perspective. Cela guérit parce que la maladie vient de la confusion des niveaux. Nous avons vu qu'il y a 3 niveaux dans nos rêves. Le pur esprit, dans l'esprit juste, l'univers des idées fausses qui cohabite avec les miracles dans l'esprit faux, et puis le monde. Un esprit non éveillé, un esprit inconscient, n'est pas conscient de tous ces niveaux. Il parle de tout et de rien sans comprendre de quoi il parle. Les miracles vont venir m'enseigner ces 3 niveaux afin que je sois toujours conscient du niveau dans lequel je suis en train d'opérer. Je peux choisir d'opérer au niveau de l'esprit juste, je peux choisir d'opérer au niveau de l'esprit faux et assumer de faire la magie avec les illusions ou entraîner mon esprit à faire des miracles, quand je peux choisir de penser que je suis un corps et croire que le monde est réel et fonctionner comme si j'étais vraiment dans le monde. Donc les miracles viennent donc réanalyser cette perception qui avant était pour moi confuse, méli-mélo, je ne distinguais pas tous ces niveaux, en m'enseignant qu'il y a ces niveaux et que j'ai la liberté de choisir mon niveau que je veux dans mon rêve. 24e loi des miracles, 24e principe des miracles dans un courant miracle. Les miracles te permettent de guérir les malades et de ressusciter les morts parce que tu as toi aussi fait la maladie et la mort et tu peux donc les abolir tous deux. Tu es un miracle capable de créer à l'image de ton Créateur. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Seules les créations de lumière sont réelles. Je commence par rappeler qu'une création dans un courant miracle, c'est une pensée. C'est un miracle, c'est aussi une illusion. Une création est une pensée de Dieu. Un miracle, c'est une pensée de Dieu dans l'esprit faux. Et une illusion, c'est une pensée de l'ego. Donc, les miracles me permettent de guérir la maladie parce que être malade, c'est croire que les illusions sont réelles. C'est servir l'ego, c'est ça la maladie. Et du coup, je crois que je suis séparé de Dieu, c'est ça la mort. Donc, quand je crois que les illusions sont réelles, je suis malade. Et quand je crois que je suis donc séparé de Dieu, je suis mort. Donc, les miracles me permettent de guérir les malades et de ressusciter les morts, de leur enseigner que les illusions sont fausses et que la séparation de Dieu n'est pas réelle. Parce que moi-même, je l'ai fait avant. Maintenant, je suis guéri. Selon le cours, je peux donc l'enseigner aux autres. Donc, je suis un miracle parce que je suis capable de penser comme Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Tu es un miracle capable de créer
créer ces pensées. Vous savez, nous parlons des pensées, il n'y a que des pensées. Donc, quand on manifeste une pensée, on a créé une pensée. Je suis capable de penser comme Dieu, je suis capable de créer à l'image de Dieu. C'est ce que ce commandement veut dire. Tout le reste est un fantasme, est un cauchemar. Donc, chaque fois que je n'ai pas pensé avec Dieu, chaque fois que je n'ai pas pensé comme Dieu, je n'ai pas pensé, je n'ai rien fait, cela n'existe pas. Il ne s'est rien passé. Donc je ne peux pas être coupable d'avoir fait ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Seules les pensées de Dieu sont réelles. Toute autre pensée est un mirage, est fausse. C'est ce que veut dire cette 24e loi des miracles. 25e loi des miracles. Les miracles font partie d'un enchaînement de pardons qui, une fois complété, est l'expiation. L'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. Dans le miracle, c'est le fait d'enseigner à mon frère que le péché est impossible et qu'il est non coupable. Quand moi je l'ai appris, je vais l'enseigner à ceux qui m'écoutent et eux aussi vont l'enseigner à d'autres. Et ainsi va s'établir une chaîne de pardon dans laquelle nous allons apprendre que le péché n'a jamais été et qu'on n'a pas besoin de se sentir coupable et que nous sommes au ciel que nous n'avons jamais quitté. Donc, l'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vécu plusieurs existences. Et dans chacun de ces existences, j'ai commis des erreurs de croyance. Ces erreurs sont consignées dans mon esprit faux. Elles doivent être corrigées, comme on a vu, pour que je puisse être illuminé afin de retourner au ciel. Aussi longtemps qu'une de ces erreurs n'est pas corrigée, je ne peux pas retourner au ciel. Quand je corrige une erreur dans cette vie, elle est corrigée dans toutes les vies passées, et même dans les vies futures où elle devait m'être proposée comme épreuve. C'est en cela que les miracles, l'expiation, c'est le fait de reconnaître que je n'ai jamais péché, que la pensée fausse que j'avais était fausse et que je la corrige dorénavant pour penser correctement. Donc le pardon du Saint-Esprit, c'est ça l'expiation. Dès qu'il a fonctionné dans une vie, il corrige les vies passées et les vies futures. C'est ce qu'on appelle opérer tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. 25e principe des miracles. Les miracles représentent la délivrance de la peur. Expier signifie défaire. Le défaire de la peur est une partie essentielle de la valeur d'expiation des miracles. Nous devons comprendre que le système de pensée de Dieu est appelé l'amour et celui de l'ego est appelé la peur. Pourquoi? Parce que quand il y a deux, il y a la peur. Chacun a peur de l'autre. Et même celui qui adhère à la dualité a peur de Dieu. Donc ceux qui adhèrent à la dualité ont non seulement peur de Dieu, parce qu'ils considèrent Dieu comme un adversaire, un ennemi, mais ils ont aussi peur les uns des autres. C'est en cela que le système de pensée de Dieu est appelé l'amour, parce que dans l'amour, il n'y a pas de conflit possible. Chacun reconnaît que l'autre est le même que lui. C'est en cela que Dieu est amour. Alors que l'ego est peur, parce qu'il enseigne que non seulement Dieu est notre adversaire, mais aussi que nos frères sont nos adversaires. Donc le fait de faire des miracles me permet d'être délivré de la peur. Quand j'ai appris que tous sont pur esprit, alors j'ai appris à penser comme le Saint-Esprit. J'ai appris à penser comme Dieu. Du coup, j'ai expié la peur de mon esprit. J'ai défait la peur de mon esprit. Dans la valeur des miracles, le but des miracles, c'est de m'aider à ne plus avoir peur. Parce que j'ai reconnu que tout est pur esprit et que le pur esprit ne peut jamais attaquer qui que ce soit. Et que quand on est pur esprit, on ne croit plus aux opposés, on ne croit plus aux adversaires, on ne croit plus aux ennemis, on ne croit même plus aux dangers, on ne croit même plus que ce monde est réel. Du coup, on n'a plus peur. 27e loi des miracles. Un miracle est une bénédiction universelle de Dieu par moi à tous mes frères. C'est le privilège de pardonner, de pardonner. Donc, un miracle est une bénédiction universelle veut dire quoi? Ça veut dire que toute idée d'amour qui est donnée par Jésus, qui est donnée par Dieu à un seul, est donnée à tous. Quand Jésus a reçu le secret de l'illumination il y a 2000 ans, il nous l'a donné à nous tous. Mais on n'a pas reçu le même jour. Chacun va l'accepter quand il le voudra. Moi, je l'ai accepté il y a 3 ans. Il y en a qui vont l'accepter dans 5000 ans, 10 000 ans. Il n'y a pas de problème, mais le don a déjà été fait. Donc le miracle est une bénédiction universelle de Dieu à tous ses enfants, parce que Dieu ne fait pas dans le parti pris. Dieu donne toujours la même chose à tous. Tout ce que nous voyons, un homme le plus inspiré, le plus illuminé à voir, nous a aussi déjà été donné. Il ne dépend plus que de nous de l'accepter. Donc ceux qui ont déjà pris conscience de cela, leur rôle est de rappeler ça à leurs frères. C'est ce que veut dire, c'est le privilège de pardonner, de ceux qui ont compris qu'ils sont Dieu, d'enseigner à leurs frères qu'ils sont aussi Dieu. Donc si j'enseigne à mon frère qu'il est un ego, je ne l'aime pas. Si j'enseigne qu'il est un corps, je suis méchant, je pense avec l'ego, je suis à la limite Satan, l'incarnation de Satan. Pour mon frère, ma vocation est d'enseigner à mon frère qu'il est Dieu et qu'il est non coupable et qu'il n'a rien à craindre de Dieu et qu'il peut accepter de retourner à Dieu sans inquiétude parce que pour Dieu, il est Dieu. 28e principe des miracles. Les miracles sont un moyen de gagner la délivrance de la peur. On vient de le voir. La révélation induit un état dans lequel
La peur a déjà été abolie. Ainsi, les miracles sont un moyen et la révélation est une fin. Le miracle me relie à mon frère et la révélation me lie à Dieu. Le miracle est la relation horizontale. La révélation est la relation verticale. Je ne peux pas établir la relation verticale tant que j'ai encore peur. Donc j'ai besoin que je sois défait de la peur par le miracle pour que je puisse voir ma connexion verticale, pour que je puisse voir l'échelle qui me connecte à Dieu. C'est ce que veut dire ce principe. Donc les miracles sont le moyen de gagner la défense de la peur afin que je sois à même de voir mon échelle verticale qui m'unit à Dieu et que je puisse donc être conscient d'être un avec Dieu. C'est ça la révélation. 29e principe des miracles. Les miracles louent Dieu par toi. Il le loue en honorant ses créations et en affirmant leur perfection. Il guérit parce qu'il nie l'identification au corps et affirme l'identification au pur esprit. Les miracles louent Dieu parce qu'ils disent à Dieu, ton Fils est Dieu. Dieu n'est pas heureux, il n'est pas content, c'est une manière de parler, une métaphore. Quand je pense que son fils est un ego, ou que son fils est un corps, ou que son fils est une illusion, c'est à la limite de l'insulte. Donc, quand je dis à Dieu, Dieu, forcément ton fils est Dieu, parce que tu ne peux pas être Dieu et engendrer des serpents, des démons, des fantômes, des égaux, des sorciers, des fornicateurs, des menteurs. Dieu ne peut engendrer que Dieu. Donc, si tu es Dieu, alors forcément ton fils que je vois est Dieu. C'est en cela que je loue Dieu. Mais si je dis à Dieu, Dieu, ton fils a l'ego, ton fils est un démon, ton fils est sorcier, ton fils est en enfer, ton fils est fornicateur, menteur, pédophile, tueur, que sais-je encore, Dieu ne pourra pas être content de moi. En cela, je ne le loue pas. Donc je loue Dieu quand je reconnais que sa création est la même que lui, parce que tel père, tel fils, par chacun engendre son espèce. Parce que affirme ainsi que les créations de Dieu sont parfaites. Sans cela, que moi je suis guéri. Donc, parce que j'ai reconnu que mes frères qui sont décidés dans mon esprit sont pur esprit, sont Dieu, forcément mon esprit sera aussi restauré dans son entièreté et je serai guéri. Et c'est comme ça que donc je peux retourner au ciel, simplement parce que j'ai reconnu que mes frères sont Dieu. Même si eux veulent continuer à rêver, comme j'ai choisi de rêver depuis 2000 ans que Jésus m'a accepté dans son esprit, je vais rester. Mais lui, il va partir parce que lui, dans son esprit, la copie de moi dans son esprit est devenue Dieu. Son esprit est guéri et comme ça, il a pu retourner au ciel. 30e principe des miracles. En reconnaissant le pur esprit, les miracles ajustent les niveaux de perception et les montrent dans leur juste alignement. Cela place le pur esprit au centre où il peut communiquer directement. Donc, aussi longtemps que je n'ai pas appris à faire des miracles, je suis égocentrique. L'ego est au centre de ma pensée, c'est-à-dire moi. Je suis au centre de ma pensée. Mais quand je fais des miracles, j'apprends que le Saint-Esprit, le pur esprit, est le centre de ma pensée. Je suis le pur esprit. Et du coup, les miracles me permettent de réajuster ma perception des niveaux et que je ne crois plus que le monde est plus réel que l'idée. Mais j'apprends donc que le pur esprit est plus réel que le monde des corps. Pas autant pour moi. Donc c'est en cela que les miracles me rendent le service de réalignement de ma perception qui jadis était fausse. 31e principe des miracles. Les miracles devraient inspirer de la gratitude et non de la révérence. Tu devrais remercier Dieu de ce que tu es réellement. Les enfants de Dieu sont saints et les miracles honorent leur sainteté qui peut être cachée mais jamais perdue. Il y a deux niveaux de relation. La relation avec mon frère par le miracle et la relation avec Dieu par la révélation. Quand mon frère m'a enseigné que je suis Dieu, quand il m'a rappelé que je suis Dieu, je lui dois de la gratitude, de la reconnaissance, parce qu'il m'a fait le plus gros cadeau qu'on peut faire à un frère. Mais vis-à-vis de Dieu, je peux avoir de la révérence vis-à-vis de Dieu et non pas vis-à-vis d'un frère. Donc un frère qui se fait appeler révérend est en train d'usurper la place de Dieu. La révérence est due à Dieu seul. La gratitude est due à mes frères. Donc, je peux remercier Dieu, c'est ça la révérence, parce qu'il a accepté que je sois pur esprit comme lui, parce qu'il m'a fait le don d'être le même que lui. Mais il n'est pas question que mon frère soit mon révérend. Les enfants de Dieu sont saints. Ils sont pur esprit. Le miracle honore leur nature pur esprit, qui peut être caché, mais jamais perdu. À jamais, nous sommes pur esprit, mais je n'ai pas le droit d'avoir de la révérence pour mon frère. Je ne peux que avoir de la gratitude pour tout le bienfait qu'il m'a fait de me rappeler que je suis Dieu. 32e principe des miracles. Moi, Jésus, j'inspire tous les miracles. Moi, le Saint-Esprit, c'est la même chose. J'inspire tous les miracles qui en fait sont des intercessions. Ils intercèdent pour ta sainteté et rendent saintes tes perceptions. En te plaçant au-delà des lois physiques, ils t'élèvent dans la sphère de l'ordre céleste. Dans cet ordre, tu es parfait.
Donc, les miracles sont des intercessions. Ça veut dire que ils viennent me rappeler que je suis Dieu et que je ne suis pas un corps. Ils viennent intercéder pour moi. Mon frère, tu n'es pas un corps. Tu n'es pas dans le monde. Tu es Dieu, tu es saint. Tu es juste, tu n'as jamais péché. C'est ce que font les miracles. C'est ce que fait mon frère qui fait les miracles pour moi. Donc, il intercède pour me rappeler que je suis saint. La sainteté, c'est le pur esprit. La sainteté, c'est l'unité parfaite. Et du coup, une fois que j'ai compris que je suis saint, je commence à voir que tout le monde est pur esprit. Donc, ma perception est changée. Je vois la sainteté partout. C'est ce que font les miracles dans mon esprit. En me plaçant au-delà des lois physiques, en me rappelant que je suis une idée, l'idée du pur esprit, les miracles m'élèvent au-dessus de l'univers des corps et me transportent dans l'univers de la pensée de Dieu. Et dans cet univers, je me souviens que je suis pur esprit et donc je suis parfait parce que j'y suis Dieu. 33e principe des miracles. Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour et dissipent les illusions à ton sujet et perçoivent la lumière en toi. Ainsi, ils expient tes erreurs en te libérant de tes cauchemars. En délivrant ton esprit de l'emprisonnement de tes illusions, ils rétablissent ta santé d'esprit. Ce principe signifie que les miracles me rappellent que je suis pur esprit et que je suis amour et donc je suis digne d'être aimé de Dieu, aimé par Dieu parce que je suis le même que lui. Du coup, ce que je croyais être, le corps, un corps faible dans un monde malade et tout le reste, qui a peur, qui a froid, qui est affamé, qui a des manques, tout ça c'est des idées fausses, ce sont des illusions. Je les abandonne. Si je me souviens que c'est Dieu, je ne peux plus croire que toutes ces choses sont applicables à moi. Et du coup, je perçois la lumière en moi. Les autres perçoivent que je suis pur esprit parce que je commence à penser comme Dieu. Et les autres reconnaissent, et moi aussi je reconnais que je suis pur esprit. C'est cela la lumière, parce que le pur esprit est la lumière. Ainsi, quand il fait des miracles, il s'expie mes erreurs de perception et me libère de mes cauchemars, de mes fantasmes, de mes erreurs. En délivrant mon esprit de l'emprisonnement par l'ego, la prison, c'est le fait d'être dans un univers limité. Quand on est égaux, quand on est une illusion, on est limité dans un corps d'abord. On est limité par la présence des autres frères qui sont à côté. On est limité par tout ce qui nous encombre. Alors que quand on est pur esprit, on est le tout qui est partout et qui a tout. C'est cela, en cela que nous sommes libérés. En délivrant dans notre esprit de l'emprisonnement, de ses illusions, les miracles le restaurent dans son entièreté. C'est ça, restaurer, rétablir la santé d'esprit. 34e principe des miracles. Les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. En expiant le manque, ils établissent une protection parfaite. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. Donc, les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. Ça veut dire qu'une fois que j'ai reconnu que tous mes frères sont pur esprit, c'est mon esprit qui est plein, c'est mon esprit qui est entier, c'est mon esprit qui est guéri. Ainsi, les manques qui sont les idées que je croyais me faire défaut, les idées de mes frères, sont donc restaurées et du coup, j'obtiens la protection parfaite parce qu'une fois qu'on est entier, une fois qu'on est retourné à l'unité parfaite qui est indestructible, on ne peut plus être menacé. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. Donc une fois que mon esprit est restauré dans son entièreté, rien ne peut plus y entrer parce que le pur esprit ne peut pas être divisé. C'est en cela que le miracle ramène l'esprit à sa plénitude. 35e principe des miracles. Les miracles sont des expressions d'amour, mais il se peut qu'il n'ait pas toujours d'effets observables. Quand je fais un miracle, il peut avoir des effets dans le monde des corps, mais ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est la transformation dans mon système de pensée. Donc, les effets observables des miracles dans le monde des corps ne sont pas automatiques, ils ne sont même pas importants. Le plus important, c'est que le miracle m'ait permis d'exprimer l'amour à mon frère, de lui rappeler ce qu'il est réellement, et ainsi de me rappeler à moi-même en vue de notre retour commun au ciel. 36e principe des miracles. Les miracles sont des exemples de justesse de pensée, qui alignent tes perceptions sur la vérité telle que Dieu l'a créée. Donc le miracle me permet de voir l'univers et de voir mon frère comme Dieu le verrait, si Dieu voyait, comme le Saint-Esprit le verrait, si le Saint-Esprit est appelé à voir. Donc en cela, mes perceptions sont alignées sur la vérité qui énonce qu'il n'y a que le pur esprit, sinon rien. C'est ce que le miracle entraîne mon esprit à faire. 37e principe des miracles. Le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur, morcelant la perception erronée et la réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation où la perception est guérie jusqu'à ce que cela se produise. La connaissance de l'ordre divin est impossible. Tout simplement pour dire que les miracles se font dans l'esprit faux, là où la perception est fausse. Donc c'est une manière de venir corriger la perception fausse pour que je commence à voir comme le Saint-Esprit.
Je vais donc séparer le vrai du faux et n'accepter que le vrai. C'est en cela que le Saint-Esprit va séparer ce qui est erroné pour le réorganiser et filtrer ce qui est correct et me le ramener. Cela me place sur le principe de l'expiation. Je vais donc retenir seulement les pensées justes et du coup, je vais me souvenir de ce que je suis non coupable à jamais. Donc, c'est en cela que je serai guéri. Tant que je ne l'aurai pas fait, je ne pourrai pas être illuminé. C'est ce que veut dire cette 37e loi des miracles. 38e principe des miracles. Le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Il reconnaît à la fois les créations de Dieu et mes illusions. Il sépare le vrai du faux par son aptitude à percevoir totalement plutôt que sélectivement. Donc le Saint-Esprit vient dans mon esprit faux. Il reconnaît les pensées vraies et les pensées fausses, les créations et les illusions, les miracles et les illusions. Il les sépare, c'est en cela que le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Le miracle est le fait de distinguer les formes pensées qui écoutent Dieu, des formes pensées qui écoutent l'ego, les formes pensées qui sont dans des miracles, des formes pensées qui sont des illusions. Le miracle est à la fois le fait de reconnaître l'erreur, distinguer l'erreur de la vérité, et il est aussi à la fois la vérité, il est la forme pensée qui est la vérité. 39e principe des miracles. Le miracle dissout l'erreur parce que le Saint-Esprit identifie l'erreur comme fausse ou irréelle. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres disparaissent. Le miracle est comme un faisceau de lumière qui est braqué dans mon esprit faux pour venir séparer le vrai du faux. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Dès que j'accepte que le Saint-Esprit braque sa lumière dans mon esprit faux, il va donc identifier l'erreur comme fausse ou irréelle. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres vont disparaître automatiquement. Les idées fausses vont se dissiper, je vais les oublier à mesure que je vais accepter de penser avec le Saint-Esprit. Ce sera le miracle. 40e principe des miracles. Le miracle reconnaît chacun comme ton frère et le mien. C'est une façon de percevoir la marque universelle de Dieu. Quand je pense avec le Saint-Esprit, j'apprends que mon frère est le même que moi, parce que nous sommes tous au même pur esprit. Et du coup, je reconnais que Dieu est universel et qu'il ne discrimine personne. C'est cela que fait le miracle dans mon système de pensée. 41e principe des miracles. L'entièreté et le contenu perceptuel des miracles. Ainsi, il corrige ou expie la perception erronée du manque. Les miracles se font au niveau des idées. S'il fallait représenter comme des symboles perceptibles, ce serait l'idée de l'entièreté, c'est-à-dire que tout est restauré pour être un. Donc, quand je ne fais pas de miracles, mon esprit n'est pas entier. Il est comme un échiquier de jeu de dames dans lequel certaines cases sont blanches et d'autres sont noires. Mais quand j'ai fait des miracles, je transforme les cases noires en blanc. Et quand j'aurai transformé toutes mes cases, mon esprit sera restauré dans son entièreté. Tant que je ne l'ai pas fait, je dois continuer à apprendre mes leçons de pardon. Je dois continuer à donner des miracles. Je dois continuer à changer les cases noires en cases blanches pour que mon esprit soit restauré, qu'il soit guéri, qu'il soit dans son entièreté. Quand toutes les cases noires seront devenues blanches, mon esprit sera dit entier. Donc l'entièreté est le contenu perceptuel des miracles, c'est ce que cela veut dire. Et elle est le fait pour moi d'avoir donc pardonné à tous mes frères, tel que mon esprit est donc restauré dans son entièreté. 42e principe des miracles. Une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de me libérer de mon faux sentiment d'isolement et de privation et de manque. Quand je pense avec l'ego me dit que seul mon esprit est blanc et que tous les autres sont noirs. Du coup, je me sens tout seul. En renversant ma pensée sur mes frères et en reconnaissant qu'ils sont plus d'esprit que moi, je cesse de croire que je suis seul. Je me souviens que je ne suis pas seul et que je suis dans une finalité, dans la famille des enfants de Dieu. C'est ce que font les miracles dans un esprit qui a commencé à écouter le Saint-Esprit. 43e principe des miracles. Les miracles viennent d'un état d'esprit miraculeux ou un état dans lequel l'esprit est prêt pour les miracles. Donc, les miracles viennent dans un esprit qui a exprimé le petit désir de penser avec le Saint-Esprit. C'est ça un esprit miraculeux. Un esprit qui a dit, certes, j'ai toujours pensé dualité, mais je crois qu'il y a une autre manière de penser. Il doit forcément avoir une autre manière de faire. J'ai envie de la découvrir. C'est ça, un esprit miraculeux. C'est un esprit qui désire quitter la dualité pour découvrir un système de pensée qui est inconnu dans l'univers humain, qu'on appelle l'unité parfaite. C'est ça, un esprit miraculeux. Donc, quand un esprit a simplement dit, Seigneur, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je voudrais penser différemment des hommes, il est devenu miraculeux. Alors les miracles commencent à se produire dans son esprit et il commence à penser avec le Saint-Esprit et sa perception du monde change. 44e principe des miracles. Le miracle est l'expression d'une conscience intérieure du Christ et l'acceptation de son expiation. Donc, un esprit qui à l'intérieur est disposé déjà à accepter l'entièreté,
Accepter de s'unir à ses frères, accepter de reconnaître que ses frères sont Dieu, est un esprit qui a déjà une conscience intérieure du Christ. Et il est prêt à accepter que l'innocence soit possible. Parce que l'ego ne va jamais accepter que nous sommes innocents. Il ne va jamais accepter que son frère est innocent. Donc l'esprit qui a commencé à avoir une conscience intérieure du Christ, c'est un esprit qui est disposé à reconnaître que son frère est le même que lui, voir que son frère est Dieu. C'est lui qui pourra donc recevoir les miracles. C'est lui qui pourra écouter le Saint-Esprit pour penser avec le Saint-Esprit afin d'être illuminé. 45e principe des miracles. Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations que tu n'as même pas, dont tu n'es même pas conscient. Donc, quand nous faisons des miracles, quand nous changeons de manière de penser de nos frères, ça a une interaction aussi réelle que quand il y a une interaction physique. Mais même si on ne la voit pas. Aucun miracle n'est en vain. Il n'y a pas de pensée vaine, il n'y a pas de pensée qui sortent pour rien. Toute pensée produit toujours un effet. Mais l'effet produit, tu ne peux pas le voir. Tu n'es pas obligé de le voir. Il peut avoir un effet extérieur comme il peut ne pas en avoir. Mais une pensée d'amour qui est émise touche tous les humains, toutes les créations de Dieu, même que celles que tu ne connais pas. Ça ne te concerne pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de partager les pensées d'amour, parce que son travail est de garantir l'égalité de tous au niveau du ciel, au niveau de l'Esprit juste. Donc dès qu'un fils de Dieu donne une pensée d'amour, il s'assure qu'elle soit partagée à tous de manière équitable, afin que l'égalité soit préservée, même si tu n'en es pas conscient. Et comme les miracles peuvent produire des événements dans le monde des corps, même si ce n'est pas important, tu n'es pas toujours conscient de l'effet des miracles dans le monde des corps. 46e principe des miracles. Le Saint-Esprit est le plus haut moyen de communication. Les miracles n'impliquent pas ce type de communication parce que ce sont des mécanismes temporaires de communication. Quand tu retournes à ta forme originelle de communication avec Dieu par révélation, il n'est plus besoin de miracles. Nous avons dit que le miracle était une communication horizontale entre les frères pour leur donner l'amour et que la prière me permet de me connecter verticalement à Dieu pour recevoir l'amour qu'il veut donner à mes frères. Le Saint-Esprit est dans le canal par lequel je me connecte à Dieu, par lequel je reçois l'amour. En fait, Dieu donne l'amour au Saint-Esprit dans l'Esprit juste et moi je pars prendre cet amour dans l'Esprit juste par la prière pour le donner à mes frères par le miracle. C'est en cela que le Saint-Esprit est le plus haut moyen de communication. C'est lui qui reçoit l'amour de Dieu, me le rend disponible dans l'Esprit juste. Parce que le Saint-Esprit qui est la seule interface entre Dieu et le rêve, c'est lui qui est notre Dieu dans le rêve, c'est à lui que nous devons demander tout ce que nous voulons recevoir de Dieu, c'est lui qui est en contact avec Dieu pour nous, et quand il nous a donné dans l'amour, nous pouvons le donner à nos frères par le miracle. 47e principe des miracles. Le miracle est un apprentissage qui amoindrit le besoin de temps. Il établit un intervalle de temps hors du temps, non soumis aux lois habituelles du temps. En ce sens, il est intemporel. Le miracle est un mécanisme d'apprentissage du système de pensée de Dieu. Nous sommes sur la terre dans le rêve pour apprendre à penser comme Dieu. Nous avons peut-être chacun 1000 leçons à apprendre. Chaque leçon apprise par un miracle réduit le temps qu'il va encore passer dans le rêve. Dans le miracle, le mécanisme qui me permet de réduire mon temps d'incarnation afin que je puisse donc retourner au ciel. Parce que chaque miracle réduit ma durée d'incarcération. Il établit un intervalle de temps hors du temps. Ça veut dire que le miracle va me faire gagner même le temps des vies passées et des vies futures parce qu'il n'est pas soumis aux lois du temps linéaire. En cela, le miracle est intemporel. Il se passe dans l'instant présent, il se passe au moment présent, mais chaque miracle fait dans l'instant présent corrige les erreurs qui ont été faites dans le passé et me prévient des erreurs que j'aurais pu faire dans le futur et réduit ainsi la durée globale de mon incarnation ou de mon incarcération. C'est la même chose. 48e principe des miracles. Le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Seule la révélation le transcende, n'ayant absolument rien à voir avec le temps. Donc quand je fonctionne avec le miracle, je fonctionne dans l'instant présent. Je ne fonctionne plus selon le passé et le futur. En cela, je contrôle le temps parce que si je pratique le pardon, je vais sauter d'une vie à l'autre. Un événement que j'aurais dû vivre d'une manière linéaire, soit il disparaît de ma vie, soit, bref, quelque chose se passe qui fait que je ne suis plus obligé de suivre le temps linéaire. La révélation est la seule relation qui m'épargne le temps parce qu'elle est hors du temps. C'est le fait de me connecter à Dieu. Elle n'a rien à voir avec le temps. Mais le miracle me permet de contrôler le temps. Le miracle me permet de réduire mon temps d'incarcération ou d'incarnation. 49e principe des miracles. Le miracle ne fait pas de distinction de degrés parmi des malperceptions. C'est un mécanisme de correction de la perception. Efficace tout à fait, à part à la fois du degré
et de la direction de l'erreur. Cela est sa véritable non-discrimination. C'est un principe qui se répète plus ou moins. Le miracle ne distingue pas des erreurs qu'il veut corriger. J'avais fait des erreurs, c'est-à-dire que j'avais cru que le vol, la mort, le mensonge, la fornication, l'adultère, l'avortement sont des gros péchés et que le petit machin n'est qu'un petit péché. C'était des erreurs que je commettais. Le miracle vient m'enseigner que tout ça c'était la même chose. En cela, il ne distingue pas les degrés des erreurs à corriger. Pour lui, toute erreur est une erreur. Un petit rhume ou un cancer, c'est toujours une maladie. Il ne distingue pas des petites et graves maladies. Il ne distingue pas des petites erreurs, des graves erreurs. Donc, c'est un mécanisme de correction de la perception erronée qui voulait que je voie les niveaux partout, que je fasse des classements partout, que je voie les degrés partout. Il ne distingue ni le degré, ni la direction. Il ne veut pas savoir si c'est moi qui ai attaqué, ou c'est l'autre qui m'a attaqué, ou c'est nous deux qui nous sommes attaqués, c'est ça la direction. Il ne veut pas savoir si l'affaire est grave ou moins grave ou exagérée. Pour lui, l'erreur est erreur. Il corrige toutes les erreurs en disant il ne s'est rien passé, vous êtes tous non coupables. C'est cela qui fait sa non-discrimination du miracle. Et enfin, le 50e principe des miracles. Le miracle, dans le Saint-Esprit, quand je pense avec le Saint-Esprit, il compare mes pensées avec les pensées de Dieu et il me permet de retenir mes pensées qui sont conformes aux pensées de Dieu et m'aide à oublier celles qui ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. Voilà les 50 principes des miracles et nous allons continuer la lecture d'un cours en miracle prochainement. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.